Mais le problème des enfants de Dieu, c'est que quoi? Ce n'est pas qu'ils n'entendent pas. Ils entendent Dieu leur parler, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle. Alléluia. Et aucun homme, aucune école biblique, aucune école théologique, aucune école pastorale ne pourra nous enseigner le son de la voix de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cette voix-là n'est pas forcément parfois audible à l'oreille, à notre oreille. Alléluia. Cette voix-là, parfois, ça vient dans notre esprit, dans notre cœur. Alléluia. Parfois, ça va venir sous forme de pensée. Alléluia. C'est ça. Il peut arriver que le Père on entend audiblement, une voix comme ça, audible. Mais personne ne pourra définir cela. La question que nous pouvons nous poser maintenant, mais comment faire pour savoir si c'est le Père? Alléluia. C'est tout simplement de développer une relation avec lui. Et lui sera impatient de nous faire comprendre que mon enfant, mon fils, ma fille, à compter de maintenant, quand tu vas entendre comme ça, quand telle chose va arriver dans ton cœur de cette manière, comme tu l'as ressenti là, sache que c'est moi. Quand parfois une pensée va arriver dans tes pensées là, de telle manière, sache que c'est moi qui te parle. Alléluia. Amen. Ça pourra nous choquer. Voici ce que le Père nous a dit. Même lorsque nous prions pour quelque chose et que la chose se fait, c'est-à-dire que Dieu exauce la chose là. Ne pensons pas que c'est parce que nous avons prié en ce temps-là que Dieu a exaucé la chose à ce temps-là. Dieu avait déjà exaucé ça depuis longtemps. Amen. En d'autres termes, le Père, on va y arriver. Je crois que le frère va continuer sur ce côté-là. Allons-y déjà dans le psaume. On a lu le psaume 103, le verset 20. Il est écrit comment? Bénissez Yahvé ou l'Éternel. Vous qui? Ces anges, comment? Qui est puissant en force. Vous, ces anges qui êtes puissants en force. Il y a des anges qui ne s'envolent pas. Qui se déplacent que par des... par des chariots, c'est-à-dire des roulottes, comme des trucs comme on voit souvent les chevaux là, le tiercé, voilà, les chevaux sont comme ça, ils sont assis. Il y a des anges qui se déplacent comme ça. Ils ne peuvent pas s'envoler. Pas parce que Dieu les a créés pour ne pas, non! Tout simplement parce qu'ils écoutent moins. En d'autres termes, ils écoutent bien la voix de Dieu, mais ils exécutent moins. Cela. Donc, plus nous serons capables d'identifier, pas capables d'entendre. Tout le monde entend. Le Père, le frère disait dimanche dernier que le Père a tellement beaucoup de choses à dire qu'il parle tout le temps, même quand on sera au ciel. Pour l'éternité, ça ne va pas suffire. Alléluia. Amen. Dieu est immense dans son amour, dans sa bonté, qui n'a pas pu nous créer et nous laisser comme ça. Où est-ce que nous voulons en venir? Dieu, il est tellement responsable, de telle en sorte que tout individu qu'il a créé, il a tout. C'est comme l'enfant, le parent dont l'enfant, n'est-ce pas, naît, et il y en a dont avant même que l'enfant ne sorte du ventre, ils ont déjà ouvert un compte bancaire pour lui. Et ils mettent déjà, dès le deuxième mois de grossesse, voilà, 20 €, 30 € dans ce compte-là tous les mois. Alléluia. Donc le Père, avant même de nous créer, avait déjà arrêté la vie de tout un chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père, voilà pourquoi il dit à Jérémie, dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets et les plans que j'ai formés pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il révèle les projets et les plans là? En fait, il les révèle. C'est parce que nous n'avons pas été capables d'identifier quand il nous parle depuis longtemps. Alléluia. Donc, le Père, lorsque nous sommes nés, nous sommes arrivés dans le corps physique sur la terre.
Le Père savait déjà, il a lui la profession, tout. Mais nous tous, on a tâtonné. Alléluia. On revient à la parenthèse. Bénissez Yahweh, vous ces anges puissants en force. Donc, il ne dit pas vous, tous ces anges. Non, vous ces anges. Uniquement une catégorie. Alléluia. Bénissez Yahweh, vous ces anges, seulement vous ces anges puissants en force. Seulement vous. Alléluia. Pas tous doivent le bénir. Mais ici, il s'adresse à une catégorie précise. Ceux qui sont puissants en force. Et pourquoi ils sont puissants en force? Parce qu'ils font sa volonté, ses affaires, en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Ce n'est pas que il y a même des pasteurs qui ne savent même pas reconnaître la voix de Dieu. Merci Seigneur, ce n'est pas seulement pour eux. Parce que nous allons voir tout à l'heure, dans un instant, dans un texte, que un responsable spirituel qui ne sait pas reconnaître la voix de Dieu, c'est fini pour cette assemblée-là. Alléluia. Pourquoi c'est fini? Parce que, c'est triste de le dire, malheureusement, il y en a des enfants de Dieu qui ne travailleront pas pour pouvoir, n'est-ce pas, pour que le Père les aide à pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il ne va pas les laisser comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter d'autres enfants de Dieu qui vont pouvoir écouter ce que Dieu a dit pour ces enfants de Dieu là pour aller leur répéter. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. On va rapidement, je vais laisser la parole au frère. Jean au chapitre 10. S'il vous plaît. Jean chapitre 10. À partir du verset 2. Jean chapitre 10, à partir du verset 2. Écoutons ce que dit notre Dieu ici. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alléluia. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Regardons le verset 3. Le portier, lui, ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. On relit encore. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Qui est le berger des brebis ici? C'est le Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Maintenant, verset 3. Le portier, lui, ouvre. Alléluia. Qui est le portier ici, là? C'est toujours le Seigneur Jésus. C'est le verset 7 qui nous le dit. Lisons le verset 7 pour comprendre ça et on revient au verset 2. Verset 7. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, il y a en même temps le berger des brebis et il y a en même temps le portier qui ouvre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit dans Apocalypse 2 que je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alléluia. On revient au verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre. Les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom. Qui appelle ses brebis par leur nom? C'est le berger, n'est-ce pas? Et la suite dit quoi? Et il les conduit dehors. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Jésus, il est le bon berger. Il est en même lui-même, encore lui-même, la porte.
et le portier. Alléluia. Jésus est venu, il a ouvert la porte du ciel. N'est-ce pas? Pour pouvoir venir sur la terre, il est passé par la porte du ciel. Parce qu'il est lui-même là, la porte. N'est-ce pas? Et ici, là, le portier qui ouvre là, il ouvre la porte du ciel, il vient pour faire quoi? Il ouvre maintenant la porte qui est dans le monde pour pouvoir nous sortir du monde. Alléluia. Pour pouvoir nous sortir du monde. Parce qu'il est question de faire sortir les brebis ici. Faire sortir les brebis tout. Du monde, du système du monde, de la manière de vivre des gens du monde. Amen. Alléluia. Donc, verset 3 dit, le portier, lui, ouvre. C'est comme des personnes qui sont dans un lieu en danger. Ils sont enfermés dans cette salle-là. Il y a du danger dedans. Il y a un incendie. Et quelqu'un vient, il ouvre la porte. Il commence à appeler. Hey, maman Marie-Rose, maman Alice, papa Christophe, papa André. Venez, sortez. Mais, quand le portier, le verset 3, lui ouvre là. La Bible dit que les brebis entendent sa voix. Mais sauf que quand il ouvre là, il y a des brebis quand le Seigneur appelle et n'entendent pas sa voix. Alléluia. Et c'est le cas pour beaucoup de brebis sur la terre actuellement. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, au secours mes enfants, sortez. Aaron, sortez, sortez, mais Aaron n'entend pas. Le Seigneur dit que, ouais, ok, je vais faire comment alors? Et ceux dont le Seigneur appelle alors par leur nom, il dit, oui Seigneur, ils sortent là. Maintenant, comme ils ont pu être capables d'identifier la voix du Seigneur là, le Seigneur leur permet alors maintenant d'entendre l'appel de l'autre. C'est-à-dire que, hey, toi, le Seigneur t'appelle. Alléluia. Est-ce qu'on comprend le sens de ce texte-ci? Ça veut dire que quoi? Ça peut nous choquer, c'est ce qui est écrit au verset 3. Là. Regardons le verset 3. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Et il les appelle comment? Par leur nom. Un enfant de Dieu, ou encore une brebis, c'est la même chose. Qui est capable d'entendre la voix de Dieu? Pour lui, il entend la voix de Dieu pour tous les autres enfants de Dieu. C'est là qu'on appelle la parole de connaissance. La parole de connaissance, le don de la parole de connaissance. Alléluia. Quand une soeur, le frère, quelqu'un va venir dire, ma soeur Marie-Rose, voici ce que Dieu dit. Ce n'est pas parce qu'il a entendu, Dieu a parlé ça à l'instant. Dieu a dit ça pour toi depuis, sur toi depuis. C'est un exemple, hein. Mais tu n'as pas été capable d'entendre. Dieu me parle, je n'entends pas. Et lui, il entend ce que Dieu a déjà dit depuis là. Et il vient me dire, hey, frère, voici ce que Dieu te dit. Les prophètes, les véritables prophètes qui sont sur la terre là, ou les véritables enfants de Dieu. En fait, le frère disait tout à l'heure, prophète, hein, ou pas prophète, ou apôtre, on est tous des brebis. Alléluia. Pourquoi on peut dire qu'il est brebis prophète? Non. Il a tout simplement été une brebis qui reconnaît déjà la voix de Dieu. Et comme il entend déjà Dieu, toute chose que Dieu va dire, il va entendre. Donc il sera capable de venir devant quelqu'un comme ça et voir tout ce que Dieu a dit depuis sur la vie de la personne là. Mais la personne n'a pas entendu. En fait, il va juste lui répéter ce que Dieu a déjà dit sur lui. Alléluia. Et ce que Dieu l'a dit, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour cette personne-là. Alléluia. C'est ça ce que ce texte-là dit. Regardons, verset 3. Le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis, ses propres brebis, par leur nom. Alléluia. Dieu ne confond pas ses brebis. Alléluia. Dieu connaît chacune de ses brebis. Voilà pourquoi il les appelle par leur nom. Et il les conduit où? Dehors.
qu'il y a un danger là-bas dedans, dans le monde. Alléluia. Il est conduit où? Dehors. Maintenant, pour les emmener où? C'est ça la question. Pour les amener dans des verts pâturages. C'est quoi les verts pâturages dans le ciel? Alléluia. Tout ce que Dieu, notre Père, fait, c'est pour nous amener au ciel. Et il y en a qui ont été capables d'entendre ce que Dieu a déjà dit sur la vie de quelqu'un depuis. Mais il lui révèle cela à cette personne, mais il cherche à conserver la personne là dans l'assemblée. Alléluia. Au lieu de sortir cette personne là du monde, mais il cherche à garder cette personne dans le monde. Regardons le verset 4. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, la suite dit quoi? Il marche devant elle. Et la suite dit quoi encore? Et les brebis le suivent, n'est-ce pas? Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Les brebis le suivent maintenant, pourquoi? Parce que maintenant là, elles entendaient mais elles ne suivaient pas, mais maintenant elles suivent pourquoi? Parce qu'elles le connaissent, elles ont pu identifier sa voix. Alléluia. Au début, au verset 3, on dit quoi? On dit le portier, lui, il ouvre, les brebis entendent. Est-ce qu'on dit que les brebis connaissent? Au verset 3. On dit comment les brebis font comment? Entendent sa voix. Et il y en a qui parviennent à identifier, mais il y en a qui ne parviennent pas à identifier. Et une fois, pour celles qui ont pu identifier la voix lorsqu'elles ont entendu, là, que hey, ça c'est la voix de Dieu, elles sont sorties. Et en sortant, comme elles ont pu entendre que la voix de Dieu quand il a appelé leur nom, et comment Dieu a appelé aussi les autres personnes, et que hey, Dieu t'appelle. Et ainsi de suite, les personnes commencent à réaliser que hey, c'est Dieu qui me parlait là, comme ça, quand j'entendais, elles sortent. Et quand elles sortent dehors là, le verset 4 dit que le maître, une fois qu'il les a sortis, il marche devant elles. Et les brebis en ce moment-là le suivent. En ce moment, pourquoi? Parce qu'ils connaissent maintenant. Ils connaissent. Ce n'est plus au stade d'entendre. Maintenant, elles connaissent autant pour moi. La voix de Dieu. Alléluia. Et regardons le verset 5. Mais ces brebis-là qui connaissent maintenant la voix de Dieu, là, le verset 5 dit que quoi? Elles ne suivront pas un étranger. Elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles le fuiront parce qu'elles connaissent déjà la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. C'est important pour nous tous. Et le Père nous en supplie de pouvoir pas entendre sa voix, mais de pouvoir travailler, lui demander pour qu'il nous aide à connaître sa voix. Parce qu'il nous parle chaque jour. Amen. Et ça peut nous choquer. Dieu peut nous parler même toute la journée. Dieu, le Père, est tellement bavard. Il a beaucoup de choses à dire. Imaginons ce que nous n'avons pas pu entendre, ce qu'il a dit depuis sur nous là. À partir du moment où on connaît sa voix, hey, il va nous faire entendre que ça, chaque jour, entendre tout ce qu'on n'avait pas entendu depuis là. Alléluia. C'est de sa volonté. Pourquoi est-ce qu'il y a des responsables spirituels aujourd'hui? C'est tout simplement à cause du fait qu'il y en a qui ne parviennent pas encore à connaître
savoir, pas qu'ils ne parviennent pas encore à entendre. Ils entendent, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle. Alléluia. Et une fois qu'on parvient à connaître la voix de Dieu, et que tout ce qu'on entend de Dieu là, on le fait, mes amis, on ne mourra jamais physiquement. D'où Matthieu chapitre 4, le verset 4. Où il a dit, oui, l'homme, hein, j'ai mis la patate, j'ai mis la tomate, j'ai mis l'igname, j'ai mis tout ça, il doit vivre de ça. Mais pas seulement de ça, mais aussi de toute parole qui sortira de ma bouche. Et c'était ça, la force d'Adam et Ève. Parce qu'ils connaissaient la voix de Dieu. Ils l'entendaient et ils connaissaient Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire que nous devons privilégier. Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître dans la voix de Dieu, pourtant on l'entend? C'est tout simplement notre chair. Alléluia. En fait, notre esprit est encore trop lié avec notre chair. C'est-à-dire, comment on parle notre chair ici, c'est notre âme. Alléluia. C'est-à-dire que plein de nos désirs, de nos envies. Et notre chair, c'est quoi? C'est celle-ci, non? Et elle est attirée, elle a été créée à partir de quoi? De la poussière de la terre, tout simplement. Elle nous attire, nous, plus vers les choses du monde. Alléluia. Amen. Ce qui fait que quand le Père parle, on entend, mais c'est encore trop brouillé. C'est comme un téléphone ou une radio, on essaie de capter une station radio. Alléluia. Il y a encore, voilà, beaucoup de grises. Voilà, on entend, mais il y a encore des ondes, c'est-à-dire que beaucoup de déchets dessus. C'est ça. Et comment donc faire? C'est commencer à parler, passer du temps. Pas forcément, c'est pas des heures comme on peut imaginer. Alléluia. On peut se dire que chaque jour, peu importe l'heure, on commence à aller devant le Père. Pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion, ont peur? Beaucoup de gens ont peur parce qu'il n'y a pas d'assurance. Ils n'entendent pas encore, ils ne connaissent pas encore la voix de Dieu. Une fois, quand on connaît déjà la voix de Dieu, mes amis, partout, quelle que soit la situation, on n'aura plus peur. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un va venir, ou lorsqu'il y aura, quelle que soit la situation, on va entendre Dieu. Il va nous parler et s'il faut fuir, on va fuir. Alléluia. Beaucoup sont encore réticents. Vous savez qu'ils viennent là comme des cigares. Vous savez, Alléluia. C'est ça. Il y a des gens, enfants de Dieu, qui ont tellement peur. En fait, ils disent que non. Ils sont méfiants. Non, un enfant de Dieu n'est pas méfiant. Alléluia. Un enfant de Dieu est prudent. C'est deux choses différentes. Alléluia. Et là où, regardons les oiseaux là, les chants là. C'est-à-dire que même quand ils arrivent, ils atterrissent quelque part, ils sont aux aguets. Voilà le moindre, voilà. Alléluia. C'est ça. Et ça, quand on est enseigné comme ça, tout enfant de Dieu qui fonctionne comme ça, on sait, même si on ne le dit pas. Alléluia. Tout enfant, toute personne qui va venir devant vous, devant nous tous, avoir des comportements tout de suite parce qu'on est enseigné. Le Père nous a déjà des enseignements dessus. En ce moment-là, on sait. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la sagesse. La sagesse, en fait, c'est ce que Dieu nous enseigne. Alléluia. Amen. La voix de Dieu est un bénéfice fou. Nous voyons qu'à cause du fait de pouvoir connaître cette voix-là et exécuter ce qu'on a entendu, il y a des anges, pourtant qui sont mêmes comme les autres, ils sont devenus plus forts.
plus fort. Voilà pourquoi il y en a qui ne s'envolent pas. Ils se déplacent par autre moyen. Par les chariots et par autres. Pourtant, ils ont été créés pareil. Il y a des anges qu'on va... Parce que le Père dit, hein. Le Père dit que il y a des anges qui vont même arriver devant nous, qui seront devant nous, on va croiser là, et ils seront comme des êtres humains. Mais l'aspect d'être humain qu'ils ont là, il n'y aura pas de déception, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, voilà, de brillance, de côté glorieux. Pourquoi? Parce qu'ils exécutent moins à la voix du Père. Or, il y en a d'autres anges que quand ils vont venir devant nous, on saura tout de suite que c'est un ange à cause de la gloire qui est autour de lui. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est tout simplement ça.